La foi est difficile, surtout aujourd'hui plus que jamais. Tu sais, parmi tous les messages que je reçois, le plus fréquent est celui-ci. J'ai du mal à croire. Je prie, mais j'ai l'impression que personne ne m'écoute. Je lis la Bible, mais rien ne se passe. J'ai tant de doutes. Et si tout cela n'était que des idées que nous nous mettons en tête? Si c'est ce que tu ressens, tu n'es pas seul. Nous sommes tous passés par là. Et quelque part, c'est même normal. Car si l'on ne se débat jamais avec sa foi, est-ce vraiment qu'on la vit? Alors j'aimerais te poser une question. Si tu savais avec certitude que Dieu est réel, pourrais-tu lui faire confiance? Imagine, si Jésus se tenait là, juste à côté de toi en ce moment, est-ce que tu pourrais t'appuyer sur lui sans hésiter? Je crois que pour la plupart d'entre nous, la réponse serait oui, à 100%. Et c'est là que commence la foi. La foi, c'est ce saut immense entre ce que je vois et ce que je crois. C'est ce pont fragile entre le doute et la confiance. La foi n'est pas un « peut-être ». Ce n'est pas un « on verra ». C'est un oui solide et profond. Un oui qui ressemble à un « je le veux », comme dans une alliance. Et ce oui, il ne repose pas sur une preuve scientifique ni sur un sentiment passager. Il repose sur une personne. Et la seule vraie question est « est-ce que je fais confiance à cette personne? Oui ou non ?» Mais attention, la foi n'est pas un saut aveugle. Jésus lui-même a dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jean chapitre 6, verset 44. Autrement dit, nous ne pouvons pas croire par nos seules forces. C'est Dieu qui nous attire, c'est lui qui se révèle. Et cette aide qu'il nous donne, on l'appelle la grâce. Imagine ton intelligence comme une petite lampe de poche et imagine Dieu comme un soleil éclatant. La grâce, c'est ce rayon de lumière divine qui éclaire notre esprit, nous permettant de voir au-delà de ce que nos yeux perçoivent. Sans cette lumière, on ne peut ni croire ni comprendre. Mais voici ce qu'il faut retenir. La grâce nous est toujours offerte, en ce moment même. Seulement, elle ne s'impose pas. On peut l'ignorer, la bloquer, ou pire, la gaspiller. Alors que faire? Il faut ouvrir notre cœur, laisser Dieu entrer et accueillir cette lumière. Tu as déjà vu ces vidéos où un enfant découvre qu'il va être adopté? On voit souvent un garçon perdu au milieu de la fête, puis soudain, un gâteau, des larmes et cette inscription bouleversante « Bienvenue chez toi, nous t'aimons ». Ouah! Et là, l'enfant craque. Il court dans les bras de son nouveau père et ne veut plus le lâcher. Ce moment, c'est l'image même du baptême spirituel. À cet instant, nous sommes adoptés par le Dieu de l'univers. Et il te dit, à toi, maintenant, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille chérie. En toi, je trouve toute ma joie. Matthieu chapitre 3, verset 17. Tu sais, tout comme ce petit garçon adopté doit maintenant apprendre à faire confiance à cette nouvelle famille qui l'aime et qui va prendre soin de lui pour le reste de sa vie, il en est de même pour nous. Croire, c'est choisir de faire confiance à un Père invisible, mais infiniment présent. Et ce n'est pas un amour ordinaire, c'est un amour puissant, vivant, éternel. Un amour qui vient des profondeurs même de Dieu. Il vient si profondément en nous qu'il touche des endroits où nous n'avons même jamais mis les pieds. Et cet amour nourrit notre âme, pour maintenant, mais aussi pour l'éternité. Et tu sais quoi? Cette porte vers l'amour divin n'est pas quelque part dehors, dans un lieu inaccessible. Elle est là, en toi. Et Dieu est là aussi. Juste derrière cette porte, en train de frapper doucement, attendant que tu ouvres. Il ne forcera jamais. Mais il attend, patiemment, toujours. C'est ici que commence toute vie de foi. Reconnaître que l'Esprit de Dieu est en nous et que nous sommes en lui. Et ce lien vivant entre nous, c'est la grâce. C'est elle qui coule, comme une source pure, au fond de notre cœur. C'est elle qui nous donne la lumière
pour voir ce que nous ne pourrions jamais voir autrement, pour comprendre ce que notre esprit ne pourrait jamais saisir seul. C'est la grâce qui nous permet d'agir selon sa volonté, de pardonner, de persévérer, d'aimer vraiment. Mais attention, cette grâce ne coule pas sans notre participation. Elle n'est pas passive. Elle ne tombe pas comme une pluie magique sur un enfant gâté qui n'aurait rien à faire. Et elle ne se mérite pas non plus. Ce n'est pas une récompense pour ceux qui essaient plus fort que les autres. Non, c'est un don. Un don gratuit, mais un don que l'on doit accueillir. Je vois cela comme une relation entre un maître et son apprenti. Le maître veut tout donner à son élève, son savoir, son art, sa sagesse, son cœur. Mais plus l'apprenti s'ouvre, plus il écoute, plus il met en pratique, plus il reçoit. Et si l'apprenti ne vient jamais ou pense tout savoir ou refuse d'appliquer ce qu'il apprend, que peut faire le maître? Il est là, prêt, mais il ne forcera jamais. C'est pareil avec la grâce. Alors comment faire pour garder cette grâce vivante en nous? Comment ne pas bloquer ce courant divin? Il y a 3 choses simples mais puissantes que tu peux faire chaque jour. La première, c'est de commencer ta journée avec un tout petit moment de lecture. Un passage de la Bible. Quelques lignes seulement. Mais pas juste pour lire. Assieds-toi comme si tu étais avec le Maître, le vrai, celui qui a inspiré ces mots. Et avant d'ouvrir ton livre, demande-lui « Seigneur, que veux-tu me montrer aujourd'hui ?» Puis lis doucement. Relis. Et laisse un mot, une phrase, venir toucher ton cœur. C'est ton message du jour. Garde-le avec toi, médite-le. La deuxième chose, c'est la prière. Mais pas une prière agitée, remplie de mots et de soucis. Non. Vois la prière comme une respiration. Assieds-toi simplement, en silence, dans la présence de Dieu. Comme un enfant posé sur les genoux de son Père. Laisse ton esprit se calmer. Tu n'as rien à dire. Tu n'as pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Il est là. Respire et laisse faire. La troisième chose, c'est le soir, au moment où tu vas te coucher. Repasse ta journée. Demande-toi, dans quel moment ai-je été plus semblable à Jésus et dans quel moment me suis-je éloigné de lui? Quelles occasions ai-je manquées? Puis parle-lui. Non pas pour te juger durement, mais pour recevoir son regard doux et vrai. Demande-lui de t'aider à faire mieux demain. Et engage-toi à poser au moins un petit acte plus fidèle, plus lumineux, plus aimant. Et si on faisait cela chaque jour, juste cela, imagine comme notre vie changerait. La grâce serait là, pleinement, activement, agissante. Pas parce qu'on suit des règles ou des doctrines, mais parce qu'on répond à une personne, à celui qui nous aime. Quand la vie de Dieu commence à circuler en nous, c'est comme un fleuve d'amour, de lumière et de paix. Mais imagine ce fleuve comme des artères. Et comme nos artères humaines, elles peuvent se boucher. Ce qui les obstrue, c'est le péché. Et il faut être honnête, le péché et la grâce ne font pas bon ménage. Si nous voulons vraiment avancer dans la foi, il faut apprendre à reconnaître ce qui bloque le passage. Alors, que faire? Faut-il être parfait? Non. Dieu ne demande pas la perfection. Il demande l'humilité. Il suffit de revenir à lui encore et encore avec un cœur sincère. Confesser ses fautes, déposer chaque péché à ses pieds sans honte, mais avec une vraie confiance. Peu importe la faute, peu importe combien de fois on est tombé. Dieu est miséricorde. Il ne résiste jamais à un cœur brisé et repentant. Tu te souviens de l'histoire du fils prodigue? Ce garçon qui a dilapidé toute la fortune de son père en menant une vie de débauche. Et pendant qu'il gaspille tout, imagine-le en train de se plaindre. « Papa, où es-tu? Tu ne m'aides pas. Est-ce que tu existes seulement ?» Mais ce n'est que lorsqu'il est revenu, humilié, tombant à genoux, en disant « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi », que tout a changé. À ce moment précis, il a été restauré. Et tout ce que le Père avait, il l'a reçu à nouveau. Voilà la puissance de la grâce. Elle nous attend, elle nous relève, mais elle attend que nous fassions ce pas
sincère et humble, vers le cœur du Père. Et il y a une autre chose qu'il faut comprendre, le doute. Il existe deux types de doute. Il y a celui qui vient de l'intellect, des questions légitimes, des interrogations sur Dieu, sur la foi, sur la Bible. Si c'est ce genre de doute que tu ressens, ne le fuis pas. Cherche, lis, pose des questions. Il y a plus de 2000 ans de sagesse, de réflexion, de témoignages. La vérité n'a pas peur de la lumière. Elle se laisse chercher. Mais il y a un autre doute, plus subtil, plus insidieux, celui qui vient de l'ennemi. Ce sont des petites pensées semées ici et là. Et si ce n'était pas vrai, tu pries pour rien. Dieu ne t'écoute pas. Ce genre de doute, il faut le reconnaître pour ce qu'il est, une tentation, une ruse pour t'éloigner de la source. Et plus tu te rapproches de la foi authentique, plus ces pensées peuvent devenir lourdes, oppressantes. Elles peuvent te mettre à genoux. Mais souviens-toi de ceci, quand toi tu n'as plus la force, lui l'a encore. Et parfois, Dieu permet que tu passes par ces moments, non pas pour tester ta foi, il la connaît déjà, mais pour que toi, tu la découvres. Pour que tu puisses dire « Je croyais que je n'y arriverais pas, mais avec lui, j'ai tenu bon. » Et si je pouvais crier quelque chose depuis les toits, ce serait ceci. La foi n'est pas un sentiment. Elle ne dépend pas de ce que tu ressens dans ton cœur ou ton corps. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une chaleur, une joie, un frisson. Ce sont de simples réactions chimiques. La foi est bien plus profonde. Tu crois vraiment que les premiers chrétiens, ceux qui ont donné leur vie, sont morts pour une émotion passagère? Mère Teresa a dit un jour « Je ne ressens rien, mais je continue quand même. » Voilà la vraie foi. On aimerait tous ressentir Dieu, sentir sa présence, être bouleversé. Mais ce n'est pas ça la foi. Ce sont des bonus, des cadeaux qui viennent parfois. Mais la foi ne commence que là où les émotions s'arrêtent. Elle est ce choix intérieur, solide, profond. Ce rocher au fond de l'âme qui dit « Même si je ne te ressens pas, je sais que tu es là. » Et c'est dans ces moments que notre foi est la plus forte, car elle ne dépend plus de rien, sauf d'une chose, la confiance. Il arrive un moment où il ne faut plus attendre. Ne plus dire « Je ne suis pas sûr, je doute encore un peu, j'aimerais ressentir quelque chose d'abord. » Non, il faut choisir. Un vrai choix. Poser ce « oui » au fond de soi et ne plus regarder en arrière. Ce n'est plus « J'espère que Dieu existe, mais je sais qu'il est là. » C'est une certitude, aussi réelle que ta propre présence en ce moment, aussi proche que l'air que tu respires, aussi vrai que cette voix que tu entends maintenant. Je sais que Dieu est réel. Je sais qu'il est dans cette pièce, avec moi. Je sais qu'il m'écoute, même dans mes silences les plus profonds. Je sais qu'il répondra, à sa manière, avec sa sagesse, même si ce n'est pas comme je l'attends. Je sais que son esprit est vivant en moi, qu'il m'anime, qu'il me guide, qu'il m'élève. Même quand je tombe, même quand je m'éloigne, même quand je doute. Je sais qu'il me pardonne, encore et encore, sans compter, sans me rejeter. Et je sais qu'il m'aime. Oui, il m'aime, autant qu'il aime son propre fils. Imagine cela un instant. L'amour parfait, divin, éternel, dirigé vers toi. Et comment puis-je être aussi sûr? Parce qu'il l'a dit. Et je le crois plus que tout, plus que moi-même, plus que mes doutes, mes blessures, mes échecs, mes raisonnements. C'est ça la foi. Ce n'est pas attendre un signe. Ce n'est pas demander une preuve. Ce n'est pas ressentir une émotion. C'est faire confiance. C'est poser ta vie entre les mains d'un Dieu que tu ne vois pas, mais que tu connais. Parce qu'il s'est révélé. Parce qu'il t'a déjà tant aimé. Et parce que, au fond, ton cœur reconnaît sa voix. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jean chapitre 20, verset 29. Alors aujourd'hui, fais ce choix, un vrai choix, et dis « Oui Seigneur, je crois que tu es là, que tu m'aimes, que tu marches avec moi, que ta grâce me suffit, et avance.
un pas à la fois, dans la confiance, dans la paix et dans l'amour.